Si vous croyez que le tramway de Québec a été choisi de façon transparente et honnête, détrompez-vous. Vous avez toutes les raisons d'avoir honte du tramway de Québec. Un citoyen a posé cette question durant une séance de consultation pour le tramway. Le BAP a rejeté le tramway et a demandé que l'option d'un métro léger soit évaluée. Pourtant, ça n'a pas été fait. Personne ne sait donc si le prix amorti serait plus avantageux que le tramway. Voici la réponse d'Émilie Bégin. Bonjour, une étude comparative des modes de transport lourd a été produite en 2019. J'attire votre attention sur « Transport lourd ». Le citoyen pose une question sur le transport léger, alors que Madame Bégin répond avec un transport lourd. Elle ne répond pas à la question. Connaissez-vous la différence entre un transport lourd et un transport léger? Voici le transport lourd sur rail. Il est utilisé dans l'étude comparative. C'est un métro lourd destiné à des mégapoles de plusieurs millions d'habitants. Il est nettement trop gros pour Québec. Et voici un transport léger. C'est un métro léger automatique. Il roule sur des pneus. Il est optimisé pour les petites villes. Il est idéal pour Québec. Croyez-vous que l'étude comparative serait la même si elle avait utilisé un transport léger? Daniel Genet, le directeur du projet du tramway, le sait très bien. Il ne veut surtout pas avoir une étude avec un métro léger automatique. Ce dernier est le transport qui pourrait détrôner le tramway. Voici la lettre qu'il écrit le 6 mai 2019 pour commander l'étude comparative. Cette lettre nous confirme que la Ville n'avait aucune étude comparative en 2019 pour justifier le choix du tramway. Ce choix a été fait sans aucune comparaison. Imaginez, le plus grand projet de transport en commun de notre ville, qui aura des impacts majeurs sur vous et sur la ville pour le prochain siècle, a été fait sur un coup de tête. C'est irresponsable. On remarque que M. Genet choisit intentionnellement transport lourd sur rail. Cette formulation est faite pour éliminer le métro léger de l'étude. Ainsi, l'étude de M. Genet utilisera des métros lourds pour des villes de millions d'habitants pour conclure qu'il est surdimensionné et trop cher. Le contrat est donné sans appel d'offres à Sistra Canada. Cette entreprise avait signé un contrat, 6 mois plus tôt, de 12,5 millions sur 7 ans. Un contrat pour accompagner la ville dans la conception du tramway. Croyez-vous sincèrement que Sistra rédigerait une étude en faveur du métro léger, risquant ainsi de perdre son contrat d'accompagnement pour le tramway? C'est avec cette étude superficielle, faite par une entreprise en conflit d'intérêts, que la Ville va imposer de force le tramway. Une commission d'enquête devrait se pencher sur ces irrégularités. L'étude est présentée en septembre 2019. Le métro léger est absent. Nos politiciens utiliseront les chiffres de métro lourd afin de faire de la désinformation sur la capacité et son coût. Mais durant le BAP, la Ville a été obligée de dévoiler des chiffres sur le métro léger. La campagne de désinformation de M. Rémy Normand s'est terminée en disgrâce. Le métro léger a la même capacité que le tramway. Et le coût du métro léger de Toulouse est bien 150 millions par kilomètre. Le mensonge fait partie de l'ADN du bureau de projet. Madame Bégin précise que l'étude comparative a été soumise à 2 experts de HEC Montréal. La Ville a payé plus de 63 000 $ pour cette validation. Que disent les professeurs Gagné et Roy? Que le métro l'emporte pour la construction en site propre exclusif. Pour la fiabilité, le métro l'emporte avec sa grande vitesse d'exploitation, sa régularité et sa fiabilité, même en hiver. Madame Bégin termine sa réponse en précisant qu'un métro lourd coûte 5 fois plus cher à construire qu'un tramway. Elle fait référence à la page 13. Si un tramway coûte 25 à 45 millions par kilomètre, il est vrai qu'un métro lourd de 100 à 200 millions le kilomètre est 5 fois plus cher. Mais le tramway de Québec ne coûte pas 25 à 45 millions. Les coûts ont explosé. Nos gouvernements n'ont pas fixé de limite et s'empressent à ajouter des centaines de millions. En avril 2022, le tramway coûte 205 millions par kilomètre. Il est plus cher qu'un métro lourd et roule 2 fois plus lentement. Le métro léger automatique peut coûter entre 150 à 200 millions le kilomètre. C'est 30% de moins qu'un métro lourd. Ajustons le tableau récapitulatif en ajoutant le coût réel du tramway de Québec et le métro léger automatique.
c'est le métro léger qui l'emporte, sur tous les points. En Ontario, le dernier contrat pour construire un double tunnel du métro lourd a coûté 730 millions pour 9,2 km. Il coûte entre 80 à 120 millions par kilomètre pour le tunnel. Si notre ville était transparente, elle aurait répondu ainsi à la question du citoyen. Nous avons rejeté les recommandations du BAP. Nous n'avons pas fait d'études comparatives pour le métro léger. Nous avons fait de la désinformation pour forcer le choix du tramway. Nous n'avons pas été honnêtes et transparents envers les citoyens.